Radio Foot International. Le Café des Sports, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports. Nous sommes là pour plonger tous ensemble dans la 35e CAN, la 35e Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dimanche, dans 2 jours donc. Et nous serons ensemble aujourd'hui pour en parler, pour préparer le terrain et aussi tous prêts à se passionner pour ce mois de compétition, tous dans des starting blocks. Et puis vous le remarquez, il y a des jolies couleurs dans le studio, une nouvelle musique, tout est nouveau pour plonger tous ensemble dans la CAN. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui qui a pris le siège des invités. Il s'appelle Youssouf Mouloumbou. Bonjour Youssouf. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Youssouf, vous avez été capitaine d'une des sélections de la CAN. Vous avez disputé plusieurs éditions, 3 éditions avec les Léopards. Exactement. Vous étiez leur capitaine notamment en 2015. Et vous allez vous prêter au jeu du Café des Sports parce qu'il y a un Camerounais qui vous attend, je suis sûre, au coin du bois. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, bien évidemment. À Lyon, à Léopard, ça va fighter? Oui, ça va. Vous savez que nous, on a commencé ces compétitions-là souvent entre le canon de Yaoundé et bien sûr le Vita Club. Vous connaissez comment est-ce que ça se passait toujours. Vous aviez les Mayele, mais nous, on avait les Théophile Abega et on vous filait un peu avec un bon gardien là qu'on avait surnommé Siam Passoir. On lui mettait un peu 6-0. Ah, les pauvres du bon Cameroun. Oh. Bon, ça commence bien. Ils sont copains. On verra combien de temps ça dure. Bonjour Xavier Varret. Bonjour Annie. Rémi Ngono qui s'est déclaré supporter des Léopards la dernière fois. Oui. Donc il est prêt à retourner sa veste comme d'habitude dès que le. Mais c'est un léopard. Oui, justement. Dès que l'invité lui fait plaisir, il tourne sa veste. Non, il tourne pas sa veste. Je crois qu'il est pour le fait qu'il représente l'Afrique un peu plus à la prochaine Coupe du Monde. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Alors, est-ce que nos auditeurs internautes sont prêts à canner avec nous? Ah ben ils sont chauds bouillants. Ça y est, on y est. La CAN qui va démarrer. C'est Calvin Faka qui a lancé les débats. Premier message qui est arrivé sur le Facebook Live. Moi, je pense, ça va faire plaisir à Youssouf, je pense que la RDC va remporter la CAN. Faites capture d'écran, il me dit. Bon, on enregistre en plus et c'est filmé, donc il n'y a pas de problème, on s'en souviendra. Dans les débats du jour, nous commencerons évidemment par cette CAN, une CAN royale. Les Marocains sont prêts à accueillir l'Afrique chez eux autour de la Coupe d'Afrique des Nations, donc si convoitée, avec des installations dignes de cette grande fête et pour le Maroc, des ambitions bien au-delà du continent. Ces lions de l'Atlas sont déjà sous pression pour décrocher un titre qu'ils attendent depuis près d'un demi-siècle, avec de nombreux concurrents comme les champions en titre, les Ivoiriens, ou alors les Lions sénégalais, et puis bien d'autres concurrents bien sûr. Jour de CAN, un entretien de RFI à suivre avec Arsène Kouassi, un jeune défenseur burkinabé qui... Il est mignon, Assad. Il nous dit bonjour puisque c'est lui qui accueillera cette petite mascotte qui accueillera tout le monde du côté du Maroc, car l'Afrique a rendez-vous au Maroc. Et déjà, eh bien, les lions, les panthères, les guépards, les éléphants, les aigles ou encore les fennecs ou les pharaons s'installent dans le royaume chérifin en espérant tous, évidemment, y rester jusqu'au 18 janvier, et c'est-à-dire jusqu'à la date de la finale, bien sûr, de cette 35e édition. Le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour cette compétition qui se veut une compétition ou une répétition, surtout avant la Coupe du Monde que le pays accueillera dans 5 ans. 6 villes et 9 stades modernes ou modernisés sont prêts donc pour les 52 matchs à venir. Et les hôtels, les aéroports, les trains sont eux, à la disposition des supporters et puis de tous ceux qui vont suivre les 24 équipes nationales qualifiées. La CAF promet, comme à chaque fois,
la meilleure des CAN. Mais le Maroc peut-il mieux faire qu'il ne l'a fait en Côte d'Ivoire? Alors ça, on le voit de loin, mais Youssouf Mouloumbou, qui avait disputé plusieurs CAN, est-ce qu'à chaque fois, vous avez vu finalement s'améliorer les critères et l'organisation? Oui, forcément, il y a une volonté de la CAF de faire un peu mieux sur chaque CAN, mais je pense que la politique du gouvernement marocain qui a été mise en place avec les stades, les transports et les hôtels, et surtout la numérisation de tout ce qui est billetterie et de tout ce qui est transport, je pense que ça va être une CAN royale pour le Maroc. Rémi, l'Afrique a rendez-vous au Maroc. Le Maroc, on a presque envie de dire logiquement hôte d'une compétition. Il y avait eu le raté de 2015 avec un problème lié à Ebola et le Maroc au dernier moment n'avait pas accueilli la CAN. C'était la Guinée équatoriale qui l'avait fait d'ailleurs très bien. Est-ce que selon vous ça devenait logique d'enfin profiter tous au même moment des installations que le Maroc met souvent à disposition des équipes africaines? Quand on regarde aujourd'hui les compétitions africaines, vous allez constater qu'il y a 2 pays qui accueillent presque toutes les équipes, toutes les nations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cela veut dire tout simplement que vous allez voir, il y a beaucoup de stades qui n'ont pas été... C'est récent qu'il y en ait 24 jusqu'à présent, c'était 16 seulement. Voilà, n'ont pas été homologués. Et parce que c'est un vrai bond que le Maroc a fait. Parce qu'il faut quand même se dire que les premières grosses installations qu'on pouvait voir en Afrique, c'était justement lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Or, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec le Maroc, que ce soit le centre de formation, qu'il faut-il le dire, défie quasiment Clairefontaine, quand on essaie de regarder ce qu'ils essaient d'apporter, et même que ce soit à partir de la catégorie des minimes jusqu'à donc le football, aujourd'hui est beaucoup arrosé là-bas. C'est vraiment un pays de football. Et puis, je crois que tous les pays africains se sentent presque chez eux au Maroc, parce que, comme j'ai dit, beaucoup de pays ont eu à accueillir leur match au Maroc, et c'était sans beaucoup de difficultés. Et puis, il y a beaucoup de partenariats. Je crois que c'est 47 fédérations africaines sur les 54 qui ont lié des contrats de partenariat avec le Maroc, justement, qui les aide, qui les soutient aussi. C'est ça qui est très nouveau. C'est que la fédération marocaine, qui il y a 10 ans refusait d'accueillir l'Afrique avec les problèmes de maladies et d'épidémies. Oui, aujourd'hui, qui paraissait un peu réticente, réticente à ouvrir aux problèmes finalement du continent. Exactement, est devenue aujourd'hui un interlocuteur et un partenaire indispensable à de très nombreuses fédérations africaines. Et ce changement complet de politique de la part du gouvernement marocain, qui porte ses fruits bien sûr, fait que leur objectif en fait, derrière cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est clairement la Coupe du Monde qu'ils vont co-organiser avec le Portugal et l'Espagne, et avoir la finale, puisqu'ils construisent un stade qui sera le plus grand du Alors pour l'instant, continent. Ça n'a pas été décidé. Ça n'a pas été décidé. Donc évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations rentre dans le cadre de ce test-là, puisqu'on ne sait pas encore si la finale aura lieu à Madrid, à Lisbonne, à Barcelone ou à Casablanca. Mais s'ils construisent un stade de 115 000 places, c'est aussi pour avoir la finale de la Coupe du Monde 2030. Et donc là, ce stade, il n'est pas fini, donc il n'hébergera pas de match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a cette arrière-pensée de dire on fait la CAN, la plus belle CAN de tous les temps, et derrière, on aura forcément un soutien plus important pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030. On a l'habitude que ce soit la CAF ou la FIFA, à chaque fois on promet la plus belle compétition ça, c'est normal. De tous les temps. Ça, donc, c'est normal. C'est un peu une hiérarchisation on oublie vite. Je crois que la CAN, oui, non, mais la CAN de Côte d'Ivoire, on a tous été... celle du Cameroun, j'ai entendu le président de la CAF dire que c'est la plus belle CAN de tous les temps. Et quelque temps, pendant qu'on était en train de danser, on voit le mec qui est en train de dire en Côte d'Ivoire, c'est la plus belle CAN de tous les temps. C'est pas possible. Et on a eu des très beaux événements. Il y a aussi celle du Maroc n'a même pas encore commencé. Lui, il a déjà commencé à dire le Maroc va organiser la plus belle CAN de tous les temps. Donc finalement, 3 CAN deviennent les plus belles CAN de tous les temps. Il y a un vrai souci avec les stades qui sont construits. Il y a l'ambiance aussi qui est créée par la population, par l'organisation, et qui donne aussi ce petit. Pour l'instant, il n'y a pas eu une véritable ambiance au Maroc, contrairement
avant, à la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de l'ambiance. C'est à peu près comme si la RDC organise une CAN. C'est véritablement les pays où on vit, on aime le fimbou, la danse, les coups de rein et tout ça. Pour l'instant, peut-être que nous ne sommes pas encore de plein pied. Oui. On attend ce qui va se passer. Et puis, comme c'est un pays d'ailleurs touristique, certainement, sans l'ombre d'un doute, ça va créer une émulation et une ambiance pas possible. Un de nos invités dans Radio Foot cette semaine, c'était les conditions atmosphériques, parce que c'est vrai que souvent, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y avait ce côté aussi un peu estival qui fait qu'on est souvent facilement dans la rue, devant les écrans, en terrasse, et que cette ambiance aussi peut se sentir, alors que là, il fait quand même plus frais du côté du Maroc. Ouais. Il y a beaucoup plu ces derniers temps, donc peut-être que l'ambiance met un peu de temps à s'installer. Mais Frédéric, mais sur les infrastructures, ce que disait Rémi, toutes ces équipes qui depuis 2-3 ans vont jouer leur match en Côte d'Ivoire ou au Maroc, on est arrivé presque à un paradoxe. Vous avez des fédérations, pour elles, c'est plus simple de dire qu'elles aillent jouer leur match au Maroc plutôt que de rénover son propre stade pour le mettre aux normes FIFA ou aux normes de la Confédération africaine de foot, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des visites d'inspection. Et on trouve de bonnes infrastructures. Le climat, les équipes, elles aiment bien être en stage au Maroc. Et c'est devenu presque une habitude et presque normal d'aller jouer ces matchs de qualif au Maroc. Un terrain de déroutement. Nos auditeurs sont-ils déjà... Alors, on danse pas le fimbou là-bas, mais est-ce qu'ils sont déjà dans la tonalité marocaine? Dans la tonalité de supporters, on va dire. Si on est sénégalais, on les voit soulever la coupe. Si on est algérien, pareil, il y en a pour tout le monde. Un grand favori de la CAN, c'est le Sénégal, nous dit Walid Diouf. Les Lions de la Teranga. L'Afrique qui se conjugue au Maroc, on peut lire également. La CAN, c'est la meilleure compétition africaine et de loin. Oui, et c'est une grande fête. Alors, les sélections se mettent en place, bien sûr, sur le territoire marocain, mais les équipes de RFI aussi, puisque vous le savez, 30 matchs seront diffusés sur l'antenne, et au-delà des matchs, il y aura aussi tous nos reporters pour donner la tonalité de l'ambiance, de ce qui se passe dans les villes hautes ou dans les stades. Un de nos reporters est déjà arrivé sur place et vous allez voir, il nous envoie déjà quelques effluves de l'attente que suscite cette compétition. Il est à Casablanca, il s'agit de Thomas de Saint-Léger. Bienvenue à Casablanca où il ne fait pas très chaud, on doit sortir le coupe-vent, mais je vous rassure, la fièvre de la CAN monte doucement et sûrement, on s'en est bien aperçu hier avec la victoire de la sélection marocaine engagée dans la Coupe arabe, avec ces scènes de liesse toute la nuit, les klaxons, les gens sur les voitures. Le football ici est très important, la fête est lancée, la CAN est partout dans les rues. Vous pouvez voir un certain nombre de fresques comme ici, jusque derrière moi, à la gloire des joueurs marocains, avec aussi le trophée de la compétition. Vous voyez un certain nombre, énormément même de panneaux publicitaires avec des réclames en lien avec la CAN, que ce soit pour les pâtes, que ce soit pour le téléphone portable, les voitures. Tout est en rapport avec la compétition qui débutera, pour ce qui est de Casablanca, par un match Mali-Zambie lundi. Alors on vous donne rendez-vous ici. Et voilà, alors avant qu'il n'y ait le match du Mali et de la Zambie, et notamment commenté par Thomas de Saint-Léger, il y aura avant le coup d'envoi, bien sûr, de la compétition. Ça sera entre Maroc et Comores dimanche en fin d'après-midi. Et Hugo Moissonnier, qui est déjà sur place, en parlera dans Mondial Sport largement. Vive les Comores, allez les Verts, nous dit Moussa Mariama. Ah non, mais comme ça. C'est les Comores qui vont gagner, là? C'est possible. Okay. Mais Rémi, vous le savez, les matchs d'ouverture, parfois, il y a des scénarios inattendus. Je crois que la France s'en souvient depuis 2002, mais il y a l'Argentine qui s'en souvient depuis 1980. Et il y en a d'autres. En tout cas, le scénario sportif, je pense que vous serez tous d'accord avec nous, sera quand même difficile à imiter. Ça sera difficile d'imiter celui que nous a offert la Côte d'Ivoire et la dernière CAN, n'est-ce pas? Difficile ou impossible de faire aussi bien que ces éléphants qui ont failli être éliminés en phase de poule et qui finalement vont remporter ce trophée doré, en dépit d'ailleurs d'un changement de sélectionneur en cours de parcours. Cette fois, la charge est sur les crinières des Lions de l'Atlas, car jouer à domicile peut être synonyme de victoire, comme donc l'ont fait les éléphants, mais
on se souvient qu'on commentait beaucoup en se disant ça porte presque malheur d'organiser et d'être le pays organisateur parce que depuis l'Égypte en 2006 et la Tunisie en 2004, les équipes ne gagnaient pas à domicile. Est-ce que ce favoritisme, selon vous, Youssouf Moulombou, est bien placé sur le Maroc ? Il est bien placé sur le Maroc, mais il est encore plus placé sous la tête de Regragui. Je pense qu'il a une pression supplémentaire parce qu'on attend vraiment un sacre de la part de cette équipe, sachant qu'ils ont fait les demi-finales de la Coupe du Monde et qu'ils ont toujours bien participé à cette CAN. Mais ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, mais dû aussi à leur effectif. Et je pense que Regragui, il sait qu'il joue sa tête, tout simplement, dans cette compétition. Donc, ça va être une pression supplémentaire. On peut rappeler qu'ils n'ont remporté le tournoi, la CAN, qu'une seule fois, les Marocains. 1976. Ça fera 50 ans dans quelques jours. Enfin, on va basculer en 2026. Ouais. Sachant qu'ils ont un effectif un peu bien ample avec des joueurs du Real Madrid, avec des joueurs qui jouent comme Achraf Hakimi qui est arrivé 5e au Ballon d'Or. Je pense que cette pression-là... Oui, et puis qui est champion d'Europe, qui est meilleur joueur africain. Mais qui est blessé. Il reprend tout juste l'entraînement, Achraf Hakimi. Il a annoncé en conférence de presse samedi, juste avant le match, avec Regragui. Donc on en saura peut-être. On avait la meilleure équipe, les plus beaux stades, puisque le Cameroun avait quand même le premier stade synthétique d'Afrique, c'est-à-dire à Garoua, on avait le stade Amadou Ahidjo, dont on pouvait même jouer en nocturne. Et je me souviens, c'est lui qui est venu marquer un but contre le Cameroun, le président Amadou Ahidjo était au stade. Et c'était le Congo que le Cameroun avait d'ailleurs gagné en phase de poule 4 et finalement le Congo vient éliminer le Cameroun sur un but de Memba Tostao. Donc j'ai vu la déception de ces Camerounais là jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à en parler puisque d'ailleurs on avait demandé au président si on pouvait avait été remporté par l'Égypte. Exactement. Et l'Égypte était donnée complètement favori dans cette compétition-là. Avec Mohamed Salah. Avec Mohamed Salah qui était 8e de finale. 8e de finale. Oui, mais pas le même effectif que le Maroc. Non, attendez, l'Égypte était bien. Qu'est-ce que tu dis que le Maroc? Le Maroc avait été battu dans cette compétition-là par le Bénin. Non, il parle du Maroc de maintenant. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Et il y avait déjà Achraf Hakimi, il y avait tout le monde. Donc, je veux te dire que ce Maroc-là avait été éliminé par le Bénin. Et le Maroc faisait partie des favoris, tout comme le Nigeria, qui fut également éliminé, le Cameroun qui était détenteur du titre, qui fut éliminé, l'Égypte qui était bien évidemment l'équipe qui venait de remporter 3 CAN sur 4, qui fut éliminé par l'Afrique du Sud. Tu ne peux pas me dire que l'Afrique du Sud avait un meilleur effectif que l'Égypte. Non, aujourd'hui, le Maroc a un véritable problème, c'est qu'ils doivent se lancer parce qu'ils se disent que 66, ça fait très armes long. Quand même, Rémi. Ils ont des armes, mais ces armes-là, on a toujours vu, peut-être avec des grandes équipes, vous pouvez avoir des armes, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a aussi le passé qui pèse sur vous. Il y a un proverbe africain qui dit « Ventre affamé est un lourd fardeau ».
Il a fallu attendre une demi-heure pour avoir le poignet pour un ventre affamé. Et quel lourd fardeau, parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 50 ans. Oui, mais... Alors, donc franchement, traîner comme ça depuis 50 ans, ils veulent tout dévorer, mais ça risque d'être très compliqué. Xavier, au vu de le Maroc, c'est vrai qu'il est souvent arrivé favori ces derniers temps, aussi parce qu'il avait des bons entraîneurs ou des entraîneurs connus. Je me souviens de Vaïda Edodji, de Hervé Renard. Donc, on attendait cette équipe un peu au coin du bois. Quel concurrent vous voyez à cette équipe qui se présente donc comme favori? Pour moi, le concurrent numéro 1 du Maroc, ça devrait être le Sénégal. Pas les champions sortants? Non, je les mets un peu derrière parce que le Sénégal a quand même prouvé ces derniers temps qu'il était capable de réaliser des bonnes performances contre des équipes de très haut niveau mondial. Ils ont joué contre l'Angleterre à Wembley, ils les ont battus. Ils ont joué contre le Brésil. Alors, ils ont perdu le dernier match, mais ils les avaient battus auparavant. Donc, il y a quand même une équipe du Sénégal qui a fait preuve de beaucoup d'assurance, de maturité lors de ces rendez-vous, lors des éliminatoires. Ils n'avaient pas gagné contre les Léopards de la RDC à Dakar et ils sont allés gagner à Kinshasa alors qu'ils étaient menés 2-0. Avec un calme énorme. Exactement, beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience et des jeunes aussi qui arrivent, le renouvellement qui se fait en douceur. Un entraîneur, je trouve, Pape Thiaw, qui est bien adapté, qui s'est bien adapté, qui a bien pris la mesure de son groupe, qui arrive à le manager, qui l'a renouvelé en douceur. Non, moi, je pense que le Sénégal est le principal rival du Maroc. Quel autre concurrent voyez-vous à cette équipe du Maroc, Youssouf Moloumbo? Vous allez me dire les Léopards? Forcément, les Léopards. Forcément, avec... Il va falloir qu'ils marquent des buts quand même, parce qu'ils défendent bien, mais... Oui, justement, De Sabre a mis une équipe en place très solide défensivement, et après on a des joueurs comme Bakambu ou Bongena qui font le travail. Après il y a aussi l'absence de Wissa qui va nous porter préjudice, mais je pense que la RDC a ses atouts. On a montré contre les Lions indomptables et contre le Nigeria qu'on était vraiment une équipe, un outsider, je dirais. Moi j'ai une petite question pour Youssouf, je peux? Allez-y. Parce que quand il était capitaine de la RDC en 2015, sur les 23, il y avait seulement 5 joueurs nés hors de la RDC. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y en a que 6 nés en RDC. Comment ça se fait qu'il y ait un tel déséquilibre? Alors, je pense qu'il y a une politique qui est un peu assurée par le coach des Abs, où il va chercher des binationaux. Le championnat local a beaucoup de problèmes et je pense qu'avec les interruptions de calendrier, c'est un peu difficile d'éclore des joueurs qui sortent du championnat local comme pouvait le faire notre cher ami Claude Leroy. Donc, on va chercher à l'extérieur. Donc, forcément, il y a plus de joueurs qui sont nés à l'extérieur du pays plutôt que dans notre cher Congo. Et à l'image de beaucoup de sélections africaines, bien sûr, qui comptent énormément parce qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui viennent de Ligue 1. Exactement. Et beaucoup sont nés en France qui vont disputer la CAN, mais aussi il y a une trentaine qui viennent d'Angleterre et on sait qu'il y a évidemment beaucoup qui viennent d'Europe. Rémi, vous, qui auriez-vous mis, alors on en a déjà cité, mais parmi d'autres concurrents sérieux au titre de champion d'Afrique? C'est vrai il y aura toujours des outsiders, ça on le sait. Mais là on dit Maroc, Sénégal. Ou alors qui voyez-vous comme surprise vous? Qui pourrait créer la surprise? Bon, puisque j'avais déjà parlé du Sénégal et que Xavier Barra en a parlé également, je ne sais pas parce que comme il est sénégalais, il n'a jamais dit ça. Bon, moi je crois quand même qu'il y a des équipes qui seront aussi difficiles à jouer. La Côte d'Ivoire, même si à l'heure ne sera pas là, c'est une équipe qu'il faut dire est l'une des rares à n'avoir pas encaissé le but. Oui, il faut pas l'oublier. Pendant les éliminatoires. Et je crois d'ailleurs que c'est dans la même optique que se situe aussi la Tunisie. C'est des équipes qui sont très difficiles souvent à jouer, à manœuvrer. La Tunisie, ça fait pas beau jouer. Elle encaisse très très peu de buts. Elle n'a même pas encaissé. C'est l'Italie africaine un peu. Mais... Donc aujourd'hui, il y a aussi une équipe qui risque de revenir parce que je crois que les derniers matchs, les dernières qualifications, les dernières CAN ont été très décevantes. C'est-à-dire que l'Algérie, et je crois que cette Algérie-là aujourd'hui peut avoir un effectif qui est assez bon. Bounedjah peut bien être assisté aujourd'hui de la nouvelle génération qu'on essaie de regarder et donc je me dis l'Algérie peut aussi faire quelque chose. Moi j'aurais rajouté le géant d'Afrique quand même, le Nigeria. Ben voilà, j'allais dire, j'aurais rajouté le Nigeria qui s'est fait sortir des barrages pour la Coupe du Monde. C'est la RDC qui va jouer le barrage. Je préfère mettre la RDC devant le Nigeria. Oui, honnêtement, la RDC je pense que quand on parle de Nigeria, on parle que du nom.
C'est un nom. Il y a des individualités. Ah, mais ces individualités-là, non. Nous avons une individualité. Chikwueze. On dit. Mais c'est pas une équipe. Chikwueze, vous avez vu. C'est vrai que c'est pas une équipe. Chikwueze est complètement transparent. On ne sait pas. Il ne parvient pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que, même pour la Coupe du Monde, les 4 premiers matchs, quand il n'y avait pas Osimhen, ils étaient totalement dans la rue. Quand il n'y a pas Osimhen, il n'existe pas de Nigeria. Ils seront revanchards. Ils se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Je te dis que c'est une énorme expérience. Cette histoire, c'est Osimhen. Quand vous enlevez Osimhen, le Nigeria n'est pas aussi virevoltant que ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a un autre proverbe africain que j'ajoute. C'est-à-dire qu'un seul morceau de bois ne fait pas un fagot. Allez, Frédéric, des réactions, des aigles du Mali. S'il y a quelqu'un du Mali, il aimerait bien qu'on parle des aigles un peu du Mali, même si lui-même il reconnaît, il dit le Mali va passer par où pour remporter la coupe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des adversaires. Normalement, le Mali joue. Le Mali, ça fait 25 a réussi à créer quelque chose. Il faut faire très attention. Quand vous regardez l'équipe du Mali jouer. Ça fait 25 ans qu'on dit le Mali, ça joue bien au foot. Mais même quand ils sont éliminés par la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils étaient en supériorité numérique. Et peut-être ça a créé un certain relâchement avec, bien évidemment. À la dernière CAN. À la dernière CAN, quand Adingra explose cette histoire du Mali. Mais sur le fond, quand on regarde ce que le Mali a produit, moi je vous dis, cette équipe du Mali est parmi les 5 meilleurs en Afrique à produire du jeu. Oui, mais ils devraient rencontrer le Sénégal en quart de finale si la logique est respectée. Donc ça sera compliqué pour eux d'aller. Et Bekaiba qui nous dit, vous savez quoi ? Une CAN n'est jamais gagnée d'avance. Il a bien raison, parce que le favoritisme, c'est toujours très difficile de faire des pronostics. Il y a donc des joueurs qui viennent de la Ligue 1 et on va en écouter un. Un petit mot alors sur ces étalons, parce que Arsène Kouassi dispute sa première compétition. Les étalons, ils nous ont souvent agréablement surpris, Youssouf Moulombou. Oui, c'est une bonne équipe avec un Bertrand Traoré qui fait des bonnes compétitions. Exactement. Mais c'est une équipe qui se cherche souvent un peu à l'instar du Mali. Donc voilà, on va voir comment ils vont rentrer dans cette compétition. Les premiers matchs forcément seront très importants pour voir après la progression dans cette compétition. Mais je ne mettrai pas une pièce sur le Burkina Faso. Oh là là. Malheureusement. Ils sont dans le groupe avec l'Algérie, le Soudan. Oui. C'est un groupe assez ouvert. Et la Guinée équatoriale. Il y a des matchs coup près, 8e, quart, demi-finale. Il y en a 4 à gagner après les poules. Normalement, ils sortent 2e de leur groupe et ils ont en 8e de finale la Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est un programme qui s'annonce compliqué pour eux. Mais c'est une équipe qui est capable de faire des bonnes cannes de temps en temps. Ils l'ont fait en 2019. En 2022. En 2022 au Cameroun, ils vont en demi-finale. Ils vont en demi-finale avec Dango Ouattara qui était fantastique, Blati Touré au milieu qui était très bon et qui sont toujours là. Donc c'est une équipe avec des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. On va voir comment Brahma Traoré arrive à les motiver, à les préparer. On sait que Rémi aime aussi les étalons, on l'a souvent vu avec son maillot des étalons. En tout cas, le Burkina Faso entrera en piste le mercredi 24 décembre. Ça sera à 15h30 et ça sera face à la Guinée équatoriale. Quelques messages burkinabés Et c'est le même jour que le Cameroun, lui aussi joue. Eh oui, mais oui. Ah oui, le 24. Mais il joue avant. Oui, c'est avant. Ça va, vous pourrez être supporter des deux équipes, c'est pas en même temps. C'est-à-dire, mais 2 équipes jouent le même jour. Frédéric, pas de burkinabé. Il y a des drapeaux burkinabés. Oui, quand même. Il y a quasiment toute l'Afrique là qui est supporter sur Facebook Live. Les étalons donc qui seront parmi les 24 nations attendues au Maroc pour la CAN. Allez, on va délaisser un petit peu la CAN. On va faire un petit tour en Europe, du côté de l'Espagne.